Salut à tous, bienvenue en direct de ma cuisine pour une nouvelle roussette artichaut barigoule à ma façon. Alors, du coup, vous avez besoin pour ceci un beau bouquet d'artichauts violet, c'est la saison, il faut y aller. Vous prenez 4 carottes, moi j'ai pris 3 oranges et une jaune, un oignon, une échalote, 4 gousses d'ail, pardon. Et bien c'est tout ça déjà, c'est déjà préparé. Et puis maintenant, ici, là, vous avez les artichauts qui sont en train de tourner. C'est pour ça que on avait besoin d'un petit citron aussi qui est sur la photo. Du coup, je vais vous montrer comment nous allons tourner nos artichauts. Ok, vous prenez votre artichaut, vous coupez la moitié de la queue. On n'en a pas besoin. Vous commencez à enlever les petites feuilles du bas. Tranquillement, et vous tournez en même temps avec votre main. Et on commence à enlever toutes ces feuilles. Je le fais doucement, j'essaye d'aller doucement. Et là, on commence à retirer les feuilles qui sont par le dessus. Vous tirez, vous prenez votre lave en haut, par ici, et on le tire vers soi. Et là, vous avez vu, il commence un peu à changer de couleur. On commence à bien enlever toutes ces feuilles. Voilà, dès que vous commencez à voir la couleur qui est un peu plus claire, d'accord? Là, nous sommes bons. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un couteau et vous venez le couper. Regardez, juste ici, d'accord? C'est ça qui est bon, d'accord? Ça, c'est les feuilles, c'est pas très bon, ça se mange pas, quoi. D'accord? Alors, du coup, vous venez le prendre ici. Hop. On le prend. On le coupe. Ça, on n'en veut pas. On peut s'en servir pour un bouillon de légumes ou quoi que ce soit. Voilà. Là, nous avons notre petit artichaut. Ensuite, on va le prendre et on va le tourner, d'accord? Vous venez et vous commencez à prendre avec votre couteau la pointe. Et là, on commence à venir couper, enlever tout le verre qui est en excédent. D'accord? Et après, on va venir inciser pour l'éplucher. Vous faites attention. Pourquoi on a besoin d'un peu de citron? Parce que ça s'oxyde très vite les artichauts. C'est pour ça qu'après, à côté, vous préparez de l'eau, vous coupez vos citrons en deux, d'accord? Vous venez les presser, vous en gardez toujours une moitié pour venir à chaque fois un peu en dispatcher de partout pour pas trop qu'ils noircissent, d'accord? Alors, hop. Au niveau de votre pied, vous allez venir et on l'épluche. Vous m'enlevez une fine pellicule pour qu'on puisse garder, parce qu'après, dès qu'on a enlevé cette petite première peau, là vous le prenez, vous le retournez de l'autre côté et vous venez un peu gratter pour enlever. Vous faites un petit geste un peu comme ça, un peu comme un crochet, vous voyez, délicatement, n'y allez pas trop vite. Ça prend un peu de temps, c'est sûr, la cuisine, c'est du temps, mais c'est tellement bon. Voilà, là, on a un bel artichaut qui commence à être pas mal. On vient, on recoupe un petit bout là, et ici, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, vous avez au milieu, on appelle ça les poils, d'accord? Là, c'est un peu violet. Pointe de couteau, on vient, hop, et on commence à enlever tout ça. Regardez, à l'intérieur, il y a des petits poils, d'accord? Ça, on n'en veut pas. On vient, pointe de couteau, hop, et on gratte un peu. Ensuite, dès que vous êtes là, on voit bien que c'est le tronc de derrière, d'accord? Ici, c'est le cœur de l'artichaut. Du coup, on n'en a plus besoin. Vous venez un peu gratter avec votre couteau pour enlever correctement tous les poils. Regardez. Hop. Voilà, on est en pleine saison de l'artichaut. Alors faites-vous plaisir. C'est un plat qui est simple, un peu compliqué pour les artichauts, mais c'est tout. Ensuite, vous arrivez, vous venez me mettre un petit coup de couteau juste sur les côtés et votre artichaut est fait. Vous n'avez plus de poils, il est épluché. Vous venez prendre votre citron, hop, on vient et on vient napper correctement tout l'artichaut pour qu'il évite de s'oxyder au maximum, d'accord? Et on vient le plonger dans notre eau. Et un peu plus rapidement, on coupe. On commence à enlever toutes les feuilles. Vous mangez bien les feuilles. Voilà, là ça commence à changer de couleur. C'est qu'on est bon. Ensuite, on vient, on gratte. Là vous venez, on se le tourne. Là il est complètement épluché. On vient, on prend. On se le coupe, on vient avec la pointe.
On tourne. On enlève bien tous les poils. On vient bien gratter. Et voilà. Notre artichaut est prêt. Vous n'oubliez pas de mettre un petit coup de citron par-dessus. Hop. Et là, vous êtes parfait. Voilà pour la première étape des artichauts by Wool. Alors, vous prenez vos carottes. Vous les coupez en rondelles, un peu en biseau. Vous me faites des rondelles d'un demi-centimètre. Ensuite, vous prenez vos tranches de poitrine fumée, d'accord? Vous les prenez sur votre planche et vous les coupez en 3, d'accord? Des belles tranches. Ça, c'est ce qui va venir nous donner du goût, un petit goût fumé, un petit goût salé un peu dans nos artichauts Paris Gould. Par contre, ce n'est pas une obligation pour ceux qui n'en mangent pas ou qui sont végétariens. Vous n'en mettez pas. Retirez de votre eau, d'accord, citronnée. Vous venez les décaler sur le côté, dans un petit récipient. Les bouts de citron. Ensuite, vous prenez une casserole, feu bien chaud, un tout petit peu d'huile d'olive. On va venir juste marquer, pour donner un peu le goût à la casserole, nos petites tranches de poitrine fumée. On vient vous venez me les colorer bien comme il faut. Ensuite, on se les retourne. Ensuite, dès que vous avez une belle coloration, on vient, on enlève. Ensuite, vous revenez me mettre un bon filet d'huile. Et là, on vient poser nos artichauts sur la tête, là, comme ça. Vous faites attention de ne pas vous brûler. Et on va venir juste leur donner un petit goût fumé avec un petit tour de poivre. Je veux juste une légère coloration sur le goût, d'accord? Ensuite, après, vous venez un peu les mettre sur le côté. On les fait juste légèrement colorer pour venir leur donner un petit goût bien sympathique. Voilà, dès que c'est bien coloré, un petit coup de chaque côté, on les enlève. On baisse le feu. Ensuite, vous venez mettre votre oignon, ail, échalote. Vous rallumez plein gaz de matière grasse pour éviter que ça brûle. Alors dès que vos oignons ils commencent à tomber, vous venez de prendre quelques branches de thym frais avec 2 feuilles de laurier et on se met ça sympathiquement pour venir faire un peu chanter. On est en Provence. Ensuite, dès que vos oignons ils sont bien tombés, vous venez prendre vos carottes, votre petit mélange de carottes, et pareil, on vient leur donner une petite coloration où on va s'en donner des nouvelles. Là vous voyez, il y a de la couleur. Vous laissez encore un petit peu légèrement colorer vos oignons. Et après on va venir ajouter tous nos petits ingrédients, doucement, gentiment. Alors à ce moment-là, ça a commencé à bien colorer, ça rechante comme on aime dans la Provence, le chant des cigales. Vous venez me rajouter vos cœurs d'artichaut, votre poitrine. Là on vient remuer un peu le tout. On va relaisser monter en température, d'accord messieurs dames, et ensuite on va venir déglacer
avec 10 centilitres de vin blanc, voire 15. Regardez-moi ça, ça commence à bien chanter. Là, nous avons tous nos ingrédients principaux. On va venir se mettre un petit tour de poivre. Juste un tour de sel. Faites attention parce qu'il y a la poitrine. D'accord? Si vous n'avez pas mis de poitrine, vous assaisonnez normalement. Et là, on va venir déglacer avec le vin blanc, messieurs, dames. Hop. Vous mettez 15 centilitres de vin blanc. Voilà. Là, il y a le vin blanc. Il est venu. Il va nous décoller tous les sucres qui étaient bien restés accrochés. Là voilà, là c'est bien en ébullition, vous laissez bien évaporer tout votre alcool et qu'il vous reste presque plus de liquide pour venir rajouter l'eau pour venir cuire nos artichauts. Voilà, vous avez vu, il reste plus grand chose en liquide, on va relaisser encore mijoter. Voici voilà, il n'y a presque plus de vin blanc. On va venir rajouter ma petite touche que j'ai oublié de vous mettre sur la vidéo, sur la photo, pardon. Une petite louche de sauce tomate maison. Et vous venez de la poser délicatement. À ce moment-là, vous remuez tout. Là, on sent quand même bien la Provence. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est bon. Artichaut barigoule en direct de ma cuisine pour la roussette. La roussette, les artichauts barigoule. Voilà. Nous avons tous nos ingrédients qui sont bien ensemble en train de mijoter. Nous n'avons rien oublié. Maintenant, on va venir mouiller avec l'eau qui nous reste des citrons et de l'artichaut. Hop. Et on vient mouiller jusqu'à hauteur. Que vos artichauts soient complètement submergés par l'eau. Et voici, et voilà, artichaut barigoule à ma façon, en direct de ma cuisine. Voilà, là vous laissez plein gaz, vous allez laisser bouillir. Dès que ça commence à monter en ébullition, que ça bout, vous venez laisser cuire pendant 2-3 minutes et ensuite vous allez baisser le feu et on va laisser réduire de moitié jusqu'à quand que vos artichauts soient cuits. À mijoter pendant 20 minutes, une demi-heure. Maintenant, nous sommes parfaitement bien. Vous venez pour contrôler la cuisson de vos petits artichauts. Vous en prenez un au hasard et vous venez le piquer dans la queue. Et là, vous voyez que ça rentre. Il faut que ça rentre parfaitement bien. Et là, nous sommes bons. Nous avons nos artichauts barigoule. Et voici, et voilà, les artichauts en barigoule, ils sont là, ils sont beaux, ça sent la Provence. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour la roussette du soir, artichaut barigoule à ma façon. J'espère que vous serez nombreux à vouloir refaire cette recette, profitez-en. Ce sont des produits de saison et qui ne coûtent pas très cher. Merci à tous de m'avoir suivi pour la roussette. Je vous dis à bientôt, bye bye.